Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu tabou, même gênant pour certains, mais super important, la masturbation et la vision chrétienne. Ouais, je sais, c'est pas évident d'aborder ça ouvertement, mais on va essayer de démystifier tout ça ensemble, avec respect et bienveillance. L'idée, c'est pas de vous juger ou de vous faire culpabiliser. Le but, c'est plutôt de comprendre ce que la Bible dit vraiment sur le sujet et comment concilier notre foi avec notre sexualité. On va essayer de voir ça d'une manière posée, sans tabou, comme si on discutait entre potes. Alors, préparez vos Bibles et vos questions, on est parti pour un voyage spirituel au cœur d'un sujet souvent mal compris. Bon, première étape, on ouvre nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Prenez un moment pour bien lire ce passage. C'est quoi le message principal ici? Qu'est-ce que Paul essaie de nous dire? Paul, il nous dit « cache, fuyez l'impudicité ». C'est un appel direct et sans ambiguïté. Ok, mais c'est quoi l'impudicité? Comment peut-on la définir dans notre vie quotidienne? En gros, c'est tout ce qui est contraire à la pureté sexuelle que Dieu attend de nous. Cela inclut des pensées, des actions et des comportements. Et là, certains se disent « oups, c'est mort pour moi ». On peut tous se sentir concernés à un moment ou un autre. Mais attention, avant de paniquer, on lit la suite du verset. Tout péché que commet l'homme est extérieur à son corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est une distinction importante. Ce que Paul essaie de nous dire, c'est que notre corps, c'est pas juste une enveloppe charnelle, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. C'est un lieu sacré, c'est un cadeau sacré que Dieu nous a confié. Un trésor à chérir et à protéger. Et comme tout cadeau précieux, on se doit de le respecter et d'en prendre soin. Cela demande de l'attention et de l'effort. Imaginez un peu, vous recevez une voiture de sport incroyable pour votre anniversaire. Un vrai bijou de technologie. Vous allez la laisser rouiller dans un garage? Non, vous allez en prendre soin. Vous allez la bichonner, la faire briller, la conduire avec respect. Vous allez la traiter comme elle le mérite. Bah pour notre corps, c'est pareil. Il mérite le même soin et la même attention. Dieu nous a créés à son image, avec un potentiel incroyable. Nous sommes des créations divines. La masturbation, ça peut être vu comme une manière de dévaloriser ce cadeau, de l'utiliser pour un plaisir égoïste et immédiat. Cela peut nous éloigner de notre véritable valeur. Attention, je dis pas que c'est facile de résister à la tentation. C'est un défi constant. On est tous des êtres humains, avec des désirs. C'est naturel et normal. Mais c'est justement là que la foi entre en jeu. Elle nous donne la force de surmonter nos faiblesses. C'est dans ces moments de faiblesse qu'on doit s'appuyer sur Dieu, lui demander de nous donner la force de résister. Il est notre soutien. Le but, c'est pas de devenir des robots sans émotion, hein? On doit rester humain. C'est plutôt de vivre notre sexualité d'une manière qui honore Dieu et qui respecte notre corps. Une sexualité saine et sacrée. Et ça demande un effort, une transformation intérieure. Un travail sur soi-même, c'est un cheminement, un combat permanent, une lutte de chaque instant. Mais rappelez-vous, on n'est pas seul dans ce combat. Nous avons du soutien. Dieu est là, à nos côtés, pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il nous guide et nous fortifie. On passe maintenant à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Ici, Paul nous parle de la sanctification. Kezako, en gros, c'est le processus par lequel on se rapproche de Dieu, on devient plus saint, plus pur. C'est un peu comme un jeu vidéo, on est tous au niveau 1 au départ. Et le but, c'est d'atteindre le niveau max, le niveau Dieu. Et pour monter en niveau, faut accomplir des quêtes, surmonter des obstacles. La masturbation, ça peut être vu comme un de ces obstacles. Pas un truc insurmontable, mais un truc qui nous ralentit dans notre progression. Imaginez un instant, vous êtes un chevalier en armure qui doit gravir une montagne pour atteindre un trésor sacré. Sauf que vous avez un boulet attaché à la cheville. Vous pouvez quand même grimper, mais c'est plus dur, plus long, plus fatigant. La masturbation, c'est un peu ce boulet. Ça nous retient, ça nous empêche de vivre pleinement notre relation avec Dieu. C'est une dépendance qui nous enferme dans un cercle vicieux de plaisir et de culpabilité. Le but, c'est pas de se flageller, hein. C'est de prendre conscience de ce qui nous bloque et de demander à Dieu de nous aider à nous en libérer. C'est un processus qui prend du temps, qui demande de la patience et de la persévérance. Mais chaque petit pas vers la sainteté
c'est une victoire. C'est une preuve que Dieu agit en nous, qu'il nous transforme de l'intérieur. Et ça, c'est un sentiment incroyablement gratifiant. Alors oui, la sainteté, ça peut paraître chiant, rébarbatif, voire impossible à atteindre. Mais en vrai, c'est juste une question d'amour. L'amour de Dieu qui nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Chapitre 3. Contrôle-toi, mon pote. On enchaîne avec un passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 4 à 5. Le message est clair. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser aller aux passions impures, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Là, Paul, il met le doigt sur un truc essentiel, la maîtrise de soi. On vit dans un monde où on nous pousse constamment à céder à nos désirs, à la facilité, à l'immédiateté. La masturbation, c'est un peu l'exemple parfait de cette tendance. C'est facile, accessible et ça procure un plaisir immédiat. Mais à long terme, ça ne nous apporte rien de bon. Au contraire, ça nous rend dépendants, ça nous isole des autres, ça nous empêche de vivre pleinement notre sexualité. La maîtrise de soi, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Et comment on l'entraîne? En résistant à la tentation, en disant non à nos pulsions, en choisissant la voie de la sagesse et de la patience. C'est pas facile, je sais, mais c'est possible. Et plus on s'exerce, plus ça devient facile. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Au début, c'est dur, on fait des fausses notes, on a envie de tout abandonner. Mais avec de la persévérance, de la discipline, on finit par y arriver. On arrive à jouer des morceaux magnifiques, à exprimer toute notre sensibilité à travers la musique. La maîtrise de soi, c'est la même chose. C'est un apprentissage, un cheminement qui demande du temps et de l'effort. Mais au bout du compte, ça en vaut la peine. Parce que la maîtrise de soi, c'est la clé de la liberté. C'est la liberté de choisir ce qui est bon pour nous, de ne pas être esclave de nos désirs, de vivre une vie pleine de sens et d'accomplissement. En fin de compte, la maîtrise de soi nous permet de mieux nous connaître, de comprendre nos véritables besoins et aspirations. Elle nous donne la force de poursuivre nos rêves et de réaliser notre plein potentiel. Et surtout, elle nous aide à construire des relations plus saines et plus profondes avec les autres. Alors, contrôle-toi mon pote, et découvre la liberté et la joie qui viennent avec la maîtrise de soi. Chapitre 4. Tes pensées, tes armes secrètes. Dernier chapitre, on termine en beauté avec Romains, chapitre 12, verset 2. Paul, il nous balance une phrase choc. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En gros, il nous dit, les gars, arrêtez de vous laisser influencer par le monde qui vous entoure, par ses valeurs superficielles et éphémères. Le monde d'aujourd'hui, il est saturé de sexe, de pornographie, de messages qui nous poussent à la consommation et à la satisfaction immédiate de nos désirs. Et la masturbation, c'est un peu le symptôme de cette mentalité. C'est une habitude qui s'installe insidieusement, nous faisant croire qu'elle est inoffensive. On nous fait croire que c'est normal, banal, inoffensif. On nous dit que tout le monde le fait, que ce n'est pas grave. Mais en réalité, c'est une prison mentale qui nous empêche de vivre pleinement notre sexualité. C'est une chaîne invisible qui nous lie à des comportements destructeurs. Alors comment on fait pour se libérer de cette emprise? Comment briser ces chaînes qui nous retiennent? En transformant nos pensées, en changeant notre manière de voir les choses. Facile à dire, me direz-vous. Et vous avez raison, c'est pas simple. Mais c'est possible. Comment? Et vous avez raison, c'est pas simple. Mais c'est possible. Comment? En nourrissant notre esprit de choses saines, positives, édifiantes. En nourrissant notre esprit de choses saines, positives, édifiantes. Lisez la Bible, priez, méditez, écoutez de la musique chrétienne, fréquentez des personnes qui vous tirent vers le haut. Lisez la Bible, priez, méditez, écoutez de la musique chrétienne, fréquentez des personnes qui vous tirent vers le haut. Entourez-vous de bonnes influences. Bref, faites le plein de bonnes ondes spirituelles. C'est comme pour l'alimentation. Si vous mangez n'importe quoi, vous allez finir par tomber malade. Si vous mangez n'importe quoi, vous allez finir par tomber malade. Par contre, si vous avez une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, vous allez être en pleine forme. Par contre, si vous avez une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, vous allez être en pleine forme. Pour nos pensées, c'est pareil. Pour nos pensées, c'est pareil. Si on nourrit notre esprit de choses malsaines, on va finir par avoir des pensées malsaines, et donc des comportements malsains. Si on nourrit notre esprit de choses malsaines,
on va finir par avoir des pensées malsaines et donc des comportements malsains. Par contre, si on nourrit notre esprit de la parole de Dieu, de prière, de pensées positives, on va finir par avoir des pensées saines et donc des comportements sains. Par contre, si on nourrit notre esprit de la parole de Dieu, de prière, de pensées positives, on va finir par avoir des pensées saines et donc des comportements sains. C'est un choix quotidien. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de céder à la facilité, rappelez-vous de ce verset. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Changez vos pensées et vous changerez votre vie. Changez vos pensées et vous changerez votre vie. C'est un chemin difficile mais gratifiant et vous en verrez les fruits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce sujet délicat. Retenez bien une chose, Dieu vous aime tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Le but, c'est pas de vous culpabiliser, mais de vous encourager à vivre une vie qui honore Dieu et qui vous permette de vous épanouir pleinement. Si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. On est là pour échanger, s'entraider, grandir ensemble dans la foi. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu, et surtout, de partager cette vidéo autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit, et plus on avance ensemble sur le chemin de la foi. Ciao tout le monde!